À Cagnes-sur-Mer, l'urbanisation est justifiée par Monsieur le maire en raison de la demande croissante de logements sociaux. La municipalité soutient qu'il est essentiel de développer de nouveaux projets immobiliers privés pour répondre à cette demande et respecter les obligations légales de la loi SRU. Cette stratégie, soutenue par la métropole Nice-Côte d'Azur, vise à transformer notre ville en une véritable cité dortoir pour Nice. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En 2020, Cagnes-sur-Mer est devenue la ville la plus attractive, ou bétonnée, de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une croissance démographique de 1,4%, une évolution saluée par Monsieur le maire. La photo jointe présente le projet urbanistique de la Villette, avec la construction de 500 logements, confirmant cette volonté de bétonisation. Cependant, cette expansion n'a pas été accompagnée d'investissements planifiés dans les services à la population, sportifs, culturels, associatifs. Il est important de noter que la majorité des structures actuelles, centres culturels, salles de réunion, cinéma, bibliothèques, piscines, stades, ont été inaugurées par la municipalité précédente de Madame Sauvégot, il y a plus de 30 ans. Nous précisons également qu'il n'y a pas eu d'amélioration structurante pour la circulation routière et les réseaux d'eau pluviale ou usée, à l'exception de la construction de la nouvelle station d'épuration. Malgré cela, Monsieur le maire souhaite poursuivre l'urbanisation de la ville pour répondre aux besoins croissants d'expansion de la ville de Nice. Il attend avec impatience l'arrivée du tramway, qui augmentera les flux de population entre Cagnes et Nice et, surtout, favorisera le développement d'une urbanisation intensive en augmentant la capacité et le volume de l'assainissement. Cependant, si cette expansion continue, elle pourrait entraîner des problèmes tels que la congestion urbaine, la dégradation de l'environnement et la diminution de la qualité de vie. Sur cette photo, le quartier de la Pinette pourrait s'ouvrir à des constructions R+4 avec la venue du tramway suivant un projet municipal. Une question cruciale se pose à la population, devons-nous poursuivre cette vision d'urbanisation intensive ou envisager une pause? Cette interrogation est fondamentale pour déterminer l'avenir de notre ville et la qualité de vie des résidents. Dans nos prochaines vidéos, nous allons explorer diverses pistes pour répondre aux besoins en logements sociaux tout en évitant une urbanisation excessive. Dans un premier temps, nous aborderons la loi SRU et ses effets pernicieux. En effet, de nombreux maires plaident pour que cette loi soit amendée, voire supprimée. Nous encourageons nos députés à prendre en compte ces préoccupations et à envisager les modifications nécessaires. Le Cercle Cagnois a pour vocation de proposer des projets et des perspectives pour améliorer la vie des citoyens. Pour plus de détails sur le Cercle Cagnois, nous vous invitons à vous connecter sur notre site web, lecerclecagnois.fr. À bientôt!